Dans le cadre de sa transformation digitale, le groupe Air France-KLM est en train de migrer vers Office 365. Pour former ses collaborateurs aux nouveaux usages, Air France-KLM a fait appel à la plateforme de micro-learning de Vodéclic. Nous allons parler aujourd'hui de micro-learning et je suis accompagné d'Isabelle Serrouti du groupe Air France-KLM et de Stéphane de Jotan du groupe Vodéclic. Bonjour Stéphane, bonjour Isabelle. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Isabelle, vous êtes adjointe du directeur de la transformation digitale interne du groupe Air France-KLM. Pourriez-vous un petit peu nous parler du contexte de la migration vers Office 365 et du choix de Vodéclic pour votre projet ? Oui, avec plaisir. Donc, premier élément de contexte, c'est vrai que dans le cadre de la transformation digitale interne, le groupe Air France-KLM a décidé de migrer vers Office 365 et cela de manière assez progressive via en fait un site pilote qui va se dérouler cet été, puis petit à petit, on enclenchera à la rentrée la migration vers toutes les entités. Puis deuxième élément de contexte, il nous fallait trouver un partenaire finalement pour nous accompagner dans ce changement et pour pouvoir former nos collaborateurs de manière efficace. Et puis troisième élément de contexte, on avait déjà des e-learning bureautiques, mais c'est vrai que les e-learning qu'on avait étaient un peu vieillissants et en fait de l'ancienne génération et on voulait les changer. Donc c'est en combinant ces trois éléments de contexte-là, eh bien c'est pour ça qu'on a choisi la plateforme Vodéclic. Alors justement, en parlant de Vodéclic, ils vous ont accompagné dans ce projet. Que recherchiez-vous dans la solution apportée par Vodéclic ? Alors on attendait qu'ils répondent à nos besoins. En fait, ils étaient trois ordres, ces besoins. Le premier, c'est qu'il fallait que le catalogue soit vaste pour couvrir les besoins d'outils bureautiques et collaboratifs, qui soient accessibles 24/24. Chose en plus très importante, il fallait qu'il soit disponible en plusieurs langues, dont le néerlandais, puisque effectivement groupe Air France-KLM. Et la troisième chose, il fallait que ce soit un outil d'e-learning nouvelle génération, qui soit vraiment axé expérience utilisateur et qui propose des solutions pédagogiques innovantes. D'accord. Alors depuis tout à l'heure, on parle de micro-learning. Finalement, pourquoi ce choix de formation chez Air France-KLM ? Parce que ce mode de formation correspond parfaitement aux usages actuels, parce que en proposant des formats courts de 3 à 5 minutes, cela permet un apprentissage entre deux réunions au rythme des collaborateurs, ça c'est très apprécié. Ça permet aussi de répondre à des problématiques très précises, rechercher par exemple via le moteur de recherche, à s'améliorer pour faire des tableaux Excel dynamiques. Ça, c'est quelque chose de très important. Merci Isabelle. Je vous en prie. Stéphane, alors vous êtes directeur des ventes au groupe Vodéclic. Pourriez-vous un petit peu nous présenter votre société ? Donc Vodéclic est une jeune société qui a été rachetée maintenant depuis 1 an par le groupe Skillsoft. C'est la nouvelle génération de e-learning au sens micro-learning qui est constituée de tutoriaux, donc de vidéos courtes de 3 à 5 minutes. Elle permet de répondre à l'ensemble des usages sur le poste de travail, que ça concerne à la fois les outils collaboratifs, les outils de bureautique, les outils d'acculturation numérique. Elle est intéressante parce que justement dans cette consumérisation des usages aujourd'hui, il est important de pouvoir disposer d'un catalogue suffisamment vaste pour, on va dire, améliorer son efficacité sur le poste de travail. Alors, on parle d'un vaste catalogue ? On parle d'un vaste catalogue qui est constitué aujourd'hui de plus de 30 000 vidéos, qui est également disponible en 7 langues. Donc on a parlé du français, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais brésilien, chinois, mandarin, allemand et néerlandais aujourd'hui. Alors, parlons un petit peu de la philosophie de ce que c'est que le micro-learning. Finalement, à quels besoins répondent tous ces services ? Donc dans cette société dont l'ubérisation en tout cas est forte, il est important pour le collaborateur de pouvoir justement se former sur le sujet qui l'intéresse quand il en a besoin et à son rythme. Et ça aussi c'est important dans cette amélioration de l'efficacité sur le poste de travail, comme on voit qu'il y a de plus en plus de nouvelles applications qui arrivent au fil de l'eau. Donc c'est aussi important en termes d'harmonisation puisque les versions évoluent très vite. On a parlé de Office 2010, de Office 2013 et maintenant Office 2016. Comment le collaborateur va pouvoir avoir la même pédagogie pour pouvoir justement appréhender ces nouvelles versions. Très bien, merci. Isabelle, alors du coup on a parlé un petit peu des collaborateurs. Comment est-ce que les collaborateurs d'Air France se sont-ils appropriés l'outil ?
Alors d'abord, depuis la mise en place de la plateforme, c'est 7800 salariés qui se sont formés à cette plateforme. Ça veut dire à peu près 5000 heures de formation en moyenne, soit 425 heures aussi en moyenne par mois. C'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que principalement, puisque nous on est un peu en avance de phase sur la migration des outils collaboratifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est principalement sur des outils bureautiques que nos collaborateurs se forment aujourd'hui, c'est-à-dire Excel, Word, PowerPoint. Mais finalement, je trouve que c'était une bonne idée d'anticiper l'arrivée des outils collaboratifs, puisque les collaborateurs peuvent se roder sur la plateforme et déjà travailler dessus et se l'approprier. Comment finalement vous les encouragez à venir sur cette plateforme ? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, même si Vodéclic est un très bel outil, comme c'est un nouvel outil, il faut absolument l'accompagner avec un plan de communication assez robuste. Et c'est vrai que le campus d'Air France a beaucoup travaillé pour promouvoir cet outil via différents médias, que ce soit le print, le web, dans le cadre d'événements aussi. Donc ça c'était indispensable. Et puis il y a eu aussi une nouvelle chose qu'on a fait récemment, c'est-à-dire que pour faciliter encore plus l'accès vers les outils collaboratifs, on a décidé de mettre dès la première page du catalogue, de les regrouper tous à cet endroit-là pour éviter des clics supplémentaires. Et puis je dirais le troisième élément, c'est qu'effectivement l'équipe de Vodéclic nous accompagne aussi en nous proposant d'assister à des webinars. Donc en fait la combinaison de tous ces moyens permet de promouvoir la diffusion de Vodéclic au sein de la compagnie. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez partager un petit peu avec nous un premier retour d'expérience sur l'utilisation ? Alors oui, il l'utilise principalement pour les outils bureautiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais néanmoins, je pense que l'apprentissage à distance est un mode d'apprentissage qui commence à être bien ancré dans les usages des collaborateurs. Et si on doit parler de réussite ou de virage réussi, je pense qu'on peut le dire oui, parce que là, ça commence à être culturellement bien ancré. C'est de bon augure pour l'arrivée des outils collaboratifs. Très bien. Stéphane, une petite dernière question pour conclure. Si finalement vous deviez parler à un DRH ou un DSI qui souhaite migrer vers Office 365, quel serait votre conseil ? Alors c'est important de travailler en amont de la migration et je pense que là justement Vodéclic permet une adoption à ces changements et simplifier et limiter en tout cas la résistance au changement. On a également réalisé un livre blanc permettant de bien comprendre comment accompagner les collaborateurs lors de ces changements. Donc il est forcément important de pouvoir discuter entre le département de la DSI et de la RH pour mettre en place un tel projet. Merci Stéphane, merci Isabelle. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience sur cette plateforme de micro-learning. Avec plaisir. Si vous aussi vous décidez de migrer vers Office 365, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vodéclic pour récupérer ce livre blanc qui vous expliquera les grandes démarches de votre projet de migration. Merci.